sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. D'accord? I just give you a reading for my Aquarius for the second week of the month of November 2000. For the Aquarius for the second week of the month of November 2019. Please give me a reading for the Aquarius, second week of the month of November 2019. Aquarius energy. Aquarius energy, November 8th to the 15th. Thank you. Okay. Ok, les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui habite dans une autre ville, cité, région ou pays que vous, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici une personne, peut-être qui n'habite pas réellement à distance de vous, mais vous avez réellement du mal à voir cette personne, un peu dans le sens où à chaque fois que vous devez voir cette personne, même pas voir cette personne, à chaque fois que vous devez rentrer en contact avec cette personne, ça va toujours être en ligne, c'est toujours par texte message, c'est toujours par appel téléphonique. Peut-être qu'il est très difficile ici pour vous de réellement avoir un rendez-vous avec cette personne, pour pouvoir au moins être vis-à-vis avec la personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, donc, c'est un peu comme si cette personne-là, vous avez des sentiments pour elle ou encore il a des sentiments pour vous, mais vous êtes juste test buddies, ok? Test buddies, dans le sens où vous êtes juste amis par texte. Somehow. Parce que je ressens ici quelque chose où ce n'est que les textes, quoi. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici très difficile pour vous d'avoir un appel téléphonique normal avec cette personne, ok? Mais vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de flirter avec vous, un partenaire ici même qui, à chaque fois que, à chaque fois que peut-être vous arrêtez de lui écrire un peu, peut-être que vous pouvez faire quoi? 2, 3 jours ou bien une semaine sans vous écrire. Vous avez en même temps un partenaire ici qui commence peut-être à être un peu anxieux dans le sens où pourquoi elle ne m'écrit pas, pourquoi il ne m'écrit pas, qu'est-ce qu'il fait, des trucs comme ça, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui se fasse déjà tout un film here concernant la relation que vous avez avec lui. C'est sûrement ici un partenaire que vous n'arrivez pas à voir à temps plein here, mais juste parce que vous avez cette personne-là qui continue de vous écrire, qui continue de vous parler. Vous avez ici cette personne qui a déjà imaginé le mariage, imaginé les enfants. On a déjà ici quelqu'un même qui se dit, oh, le jour où lui et moi on se voit, ou le jour où lui et moi on est intime, on va déjà avoir des enfants ensemble, on va déjà être dans une relation stable ensemble, des trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous soyez ici dans une situation
avec un partenaire avec qui vous avez des enfants, ok? Mais c'est un peu comme si votre partenaire, il veut juste rester dans votre vie pour prendre soin des enfants, mais quand il s'agit ici de parler de la signification même de votre relation, le sens même de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez ici un partenaire qui essaye de fuir le sujet, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez même ici affaire à un partenaire as well, qui se montre réellement amical avec vous. Il se montre supportif as well. Il est toujours autour de vous. Il est peut-être toujours en train de vous remonter le moral quand vous êtes triste. Il est toujours en train de vous faire croire que voilà, il sera toujours un homme dans votre vie. Surtout même si vous avez des enfants avec cette personne. Mais à la fin de la journée, vous avez ici un partenaire qui n'arrive pas à être fiable dans la relation, dans le sens où, ok, tu veux être avec moi, c'est bien beau, tu es avec moi, c'est bien beau, on passe toute notre journée ensemble as well, c'est bien beau, je prépare pour toi, je fais tes trucs, c'est bien beau. Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va être ensemble? Moi, je ne sais pas. Tu as prévu une bague, tu as prévu par là mes parents, tu as prévu something. Parce que il est important ici pour une personne d'essayer de faire la différence entre l'illusion et la réalité. Ok? Il est important ici pour une personne d'essayer de faire la différence entre l'illusion et la réalité, entre la confiance, entre l'intensité de confiance qu'il doit avoir pour un partenaire qui est sincère et l'intensité de confiance qu'il doit avoir pour quelqu'un qui est juste un player. Ok? Puis c'est un parti dans vous. Il est important ici pour vous de réellement faire attention as well, de ne pas être dans une relation avec un partenaire qui vous fait croire que oui, c'est toi la femme de ma vie, c'est toi que j'aime, etc. Pourtant, il est toujours proche de la mère de ses enfants. D'accord? Puis c'est un parti dans vous. Il y a ici une rivalité entre deux femmes. Je vois ici deux femmes qui sont plutôt rivales. On a une femme ici qui est sûrement dans une relation avec un homme qui a toujours des sentiments pour la mère de son enfant, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici votre homme, here, qui attend un deuxième enfant de la mère de son enfant, mais il ne vous a pas encore dit, parce que lui-même, au fait, il n'est pas encore réellement sûr s'il veut épouser cette femme ou s'il ne veut pas épouser cette femme, d'accord? Et c'est un peu comme si vous êtes toujours ici, dans une... Vous êtes toujours ici dans une ambiance illusionniste, à croire que tout va bien, à croire que voilà, il vous aime à soi, puisque de toutes les façons, toutes ces actions qu'il pose montrent que voilà, il est sincère avec vous. Mais par contre, je ressens ici l'énergie de quelqu'un qui vit dans l'illusion, ok? Donc, il est important ici pour une personne de faire attention. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une personne qui a déjà commencé à planifier avoir un enfant avec son partenaire. Ce n'est même pas encore ton mari. Il faut que je précise. Cet homme n'est pas encore ton mari. Cette femme n'est pas encore ta femme. Cet homme n'est pas encore ton mari. Mais tu planifies déjà l'enfant pour décembre. Oh oui, décembre, un joli cadeau de Noël. Je vais donc tomber ici enceinte. Anyway, so pour c'est un parti d'entre vous. On a une personne ici qui a déjà commencé à planifier comment elle va faire pour avoir l'enfant de son partenaire, l'homme actuel, le copain actuel. Comme quoi, oui, si j'ai un enfant avec lui, je suis sûre que la relation va se précipiter. Si j'ai un enfant avec lui, je suis sûre que... il sera qu'à moi, il ne me quittera pas, il restera toujours dans ma vie, etc., etc. Puis c'est un parti dans vous, peut-être même que vous avez ici commencé à essayer de convaincre votre partenaire d'avoir un enfant avec vous à soi, peut-être parce que vous n'avez pas réellement envie de le piéger, des trucs comme ça. Moi, je dis, l'enfant ne garantit pas le mariage. L'enfant ne garantit pas le mariage. So, pour une autre partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous êtes en train de planifier d'avoir un enfant, d'accord? Alors que vous ne savez même pas que votre partenaire attend un deuxième enfant avec son ex-femme. La femme qui n'a pas marié, mais avec qui il est fiancé et vous ne savez pas. Parce que dans cette histoire, si on cherche à savoir qui est proche des parents de cette personne, c'est l'ex. Ce n'est pas vous.
Ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... Give me one second. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire. Oui, certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a commencé à se réveiller d'une situation illusionniste. On a quelqu'un ici qui a commencé à remarquer que l'équation x plus y n'est réellement pas égale à 2x. Parce qu'il y a deux solutions à l'équation. Right? Ok, anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et on se retrouve là-bas plus tard. Bisous, bye bye.